quand il s'agit de défendre Laetitia Hallyday, Jean-Claude Camus ne retient pas ses coups. Quelques jours après une journée particulière pour les proches de Johnny Hallyday, son producteur a accordé une interview à Ciné Télé Revue. Dans celle-ci, il se confie notamment sur l'exposition consacrée au taulier qui débutera bientôt, mais aussi sur la bataille pour son héritage qui a suivi son décès, en décembre 2017. Et si tout est désormais réglé entre Laetitia Hallyday et les aînés de Johnny, la rancœur n'a pas disparu. Car selon Jean-Claude Camus, il y a eu une injustice et le public a été mal informé. Donc, je le dis, non, ces deux autres enfants n'ont pas été déshérités, car ils ont touché beaucoup avant, a assuré l'ex-producteur du rocker. Et Johnny, dans son esprit, pensait qu'il fallait assurer l'avenir des deux petites, qui ne sont pas majeures. Et puis, il faut signaler que c'est Laetitia qui a hérité des dettes fiscales, 34 millions, a ajouté Jean-Claude Camus auprès de Ciné Télé Revue. Comme par hasard, une fois qu'on a su ce qu'il devait, on n'a plus entendu parler de guerre de succession. L'ancien producteur et ami de Johnny Hallyday décrit comme un fardeau les dettes dont la veuve du rocker a hérité après son décès. Elle a vendu la grande maison de Los Angeles et mis en vente la villa de Marne-la-Coquette. Tout l'argent va au fisc. La situation de Laetitia et des deux petites n'est pas reluisante, affirme-t-il encore. Pour rappel, pour éponger les dettes de son mari, Laetitia Hallyday a en effet dû se séparer de deux de leurs biens. D'abord la villa californienne de Pacific Palisades, qu'elle a vendue pour 15 millions d'euros. Laetitia Hallyday, ce projet qui l'émeut particulièrement en début d'année 2022, la maman de Jade et de Joe y a vendu la villa de Marne-la-Coquette pour 10 millions d'euros. Mais le cœur de Laetitia Hallyday est léger. Et la veuve de Johnny est heureuse de pouvoir de nouveau honorer la mémoire du chanteur à travers une exposition. Profondément émue et fière de pouvoir partager cette magnifique exposition en hommage à Johnny. Avec toute l'équipe qui m'entoure, si est le fruit de 2 années de travail, de recherche, de souvenirs que nous allons bientôt partager avec le public, écrivait-elle le 15 juin dernier, jour où Johnny aurait dû fêter son 79e anniversaire. Pour imaginer cette exposition, je me suis nourri de tout ce que j'ai appris à ses côtés, son sens du détail, du show, du spectacle et son ambition démesurée pour son public.